Comprendre le harcèlement psychologique. Alors, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette formation en ligne portant sur le harcèlement, que ce soit d'ordre psychologique ou sexuel. Sachez que la loi qui interdit le harcèlement est entrée en vigueur en 2004. Et quels sont ses buts? C'est de permettre aux salariés de travailler dans un environnement de travail sain. Il impose à l'employeur l'obligation de fournir un milieu de travail exempt de toute forme d'harcèlement. Alors, quels sont les objectifs visés par le législateur en adoptant les dispositions qui interdisent le harcèlement? Bien, justement, c'est de permettre aux employés de travailler de façon normale, sans être sujets à des mesures coercitives en milieu de travail. La conduite isolée grave. Une seule conduite grave peut toutefois constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié et qu'elle produit un effet nocif continu pour lui. Une telle conduite isolée devra être relativement grave. Ce peut être le cas, par exemple, d'attouchement, d'un viol, d'une tentative de viol, de la sollicitation de faveurs sexuelles sous menace, exemple menace de congédiement, agression physique et menace de mort. Ces gestes isolés ont des conséquences néfastes qui demeurent dans le temps. La conduite isolée grave. Cas pratique. Fait. Le plaignant fréquente une de ses collègues avec qui il habite. Une autre collègue fait courir une rumeur à l'effet que le plaignant aurait battu une ex-conjointe. Le plaignant demande à l'employeur de prendre les moyens pour que cessent ces rumeurs. L'employeur amorce une enquête pour valider cette rumeur par le biais d'un superviseur. Suite à la rencontre avec le superviseur, le plaignant se plaint de l'attitude du superviseur qui se serait emporté, aurait élevé la voix et lui aurait refusé la présence d'un témoin. Le plaignant porte plainte pour harcèlement au travail contre ce superviseur. Le caractère hostile ou non désiré. Le caractère hostile d'un geste dénote l'intention malveillante du harceleur, son intention de nuire. La conduite n'a pas à être agressive pour être hostile. Par exemple, dire de façon répétitive à une adjointe, en souriant, que sa robe ressemble à un rideau de douche n'est pas une conduite agressive, mais peut être qualifiée d'hostile. Une conduite agressive ou violente est toutefois toujours hostile. Un mois et demi s'est écoulé depuis l'embauche d'Irma. Les moqueries sur son compte sont de plus en plus blessantes. Irma se sent rejetée et angoissée par ce manque de respect constant. Question 1. Adopter un langage abusif et grossier, de même que manquer de respect à l'endroit de ses supérieurs, peut constituer une conduite vexatoire. Bonne réponse. Le langage abusif et grossier, de même que manquer de respect, peuvent constituer, selon le contexte, une conduite vexatoire. Question 10. Le fait de modifier l'horaire de travail d'un salarié ne peut être qualifié de harcèlement psychologique si l'employeur le fait en fonction des besoins opérationnels de l'entreprise. Bonne réponse. Dans la mesure où il agit de la sorte afin d'assurer la bonne marche des opérations.